Bonjour à tous, bienvenue pour la suite des vidéos astrologiques pour le mois de juillet 2019. Et nous allons faire le signe de la Vierge, de l'ascendant Vierge et du signe lunaire en Vierge. On va enlever la souris. On va ramasser les cartes qui sont tombées. Ah ben ça commence fort, hein? Allez, hop, on se recale. Mes amis vierges, quelles sont les énergies, les conseils, les grandes actions à mener, les choses à savoir pour ce mois de juillet 2019? Alors, vous êtes en pleine période où vous essayez de vous libérer de quelque chose. Là, on voit que vous êtes en train d'évaluer la situation un petit peu pour regarder ce qui va se passer pour vous prochainement, pour savoir ce que vous devez faire, en fait. Pardon. Pour savoir un petit peu ce que vous devez faire et comment agir, en fait. Hein, c'est ça qui ressort beaucoup. Donc là, on va vous inviter à prendre plus soin de vos pensées, de vos actions, de ce que vous voulez faire pour vous, pour pouvoir avancer pour vous. Donc il va peut-être falloir prendre conseil, prendre information vers certaines personnes. Peut-être que vous avez besoin d'aide tout simplement pour vous libérer d'une situation. C'est ça qui va être important. Alors. Voilà. Alors, donc j'utilise le tarot manga. Alors je ne prends que les arcanes à l'endroit, hein, parce que sinon, vu que c'est général, de toute façon, c'est pas la peine que je prenne dans l'autre sens, ce sera encore un petit peu plus... ça apporterait pas forcément de précision. Enfin, pour la situation générale. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, on a déjà pas mal... On démarre avec 2 pentacles. Ouais, 2 cartes de pentacles. On a les épées quand même qui sont là aussi. Alors, il y a quand même cette... on a un mois de juillet qui nous montre qu'il y a quand même pas mal d'actions à mener avant de trouver un petit peu la paix, la tranquillité de l'esprit, et puis d'être plus dans une situation où vous allez vous sentir à l'aise. Donc là, on va être surtout dans une perspective de remettre les choses en place au niveau matériel, de se poser, de profiter un petit peu plus en fait des choses. C'est un peu comme si vous alliez utiliser votre mois de juillet dans un aspect un peu confortable. Vous allez un peu plus profiter de votre maison, un peu plus profiter de votre famille, de votre lieu de vie. Vous allez peut-être avoir envie de faire des choses pour votre bien à vous. Vous allez vraiment avoir cette envie de vous poser, de profiter, de recevoir aussi peut-être des personnes chez vous. Et en tout cas, il y a un aspect de sérénité qui ressort parce que vous êtes posé, vous avez les yeux fermés, vous n'avez pas forcément besoin de trop réfléchir, mais simplement de vous libérer l'esprit de pensées qui sont trop obsédantes peut-être. Bon, à travers la reine de denier, on a aussi cet aspect magnétique de séduction qui ressort, mais ça dans ce tarot-là, tout le monde est séduisant, donc voilà, on va pas s'attarder sur le côté séduisant de la reine de denier, parce que pour moi, c'est plutôt une personne qui va bien gérer sa maison, qui va bien gérer son emploi du temps, qui va gérer tout ce qu'elle doit faire au fur et à mesure, cette personne. Donc, vous allez être dans une envie de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de rendre sécurisant un peu plus votre lieu de vie et de profiter un petit peu plus des choses. En même temps, il y a cet aspect de
construction et de projet. Donc à mon avis, si vous vous posez à un moment donné dans un lieu un peu précis, c'est aussi parce que vous êtes en train de prévoir quelque chose, vous avez envie de réaliser avec des personnes que vous connaissez quelque chose, donc un projet, peut-être de créer, alors ça peut être un achat immobilier, ça peut être de préparer des vacances et de partir à plusieurs, ça peut être aussi le fait de préparer un projet de partenariat ou une association au niveau d'un boulot ou d'une activité en parallèle, donc tierce. Et ça va nous montrer aussi que vous êtes en pleine réflexion, vous mettez en fait en place peut-être le business plan ou les premières pensées pour mettre en place ce projet. Donc là, on entre dans une période de construction, de réflexion, vous mettez vos plans en cours d'exécution et vous y réfléchissez. C'est le côté travail d'équipe, donc vous allez faire ça à plusieurs. Hein. On voit que ça mène à quelque chose de bon et surtout que les personnes qui ont été choisies pour ce projet sont compatibles entre elles. C'est-à-dire qu'elles ont chacune une opinion qui va apporter quelque chose, qui va apporter une pierre à l'édifice. Chaque personne est importante. Là, on a 3 personnages, c'est peut-être plus ou moins. Et puis après, alors on voit qu'il y a le temps de réflexion qui revient. Alors, j'ai cette sensation que vous allez beaucoup réfléchir, que vous allez ensuite planifier, mettre sur papier vos idées, et qu'après, vous allez à nouveau vous remettre en période de patience, de réflexion, d'attente pour le projet qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de maîtriser vraiment ce qui se passe. Vous allez vraiment être exigeant avec vous-même. Comme si vous aviez besoin, en fait, de gérer un petit peu les choses de façon différente. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de tout maîtriser, mais là, vous êtes dans cette nécessité d'avoir recours à d'autres personnes pour que ça puisse avancer et que vous soyez beaucoup plus à l'aise dans la situation. Donc là, tempérance et le 3 de denier va nous parler surtout d'un besoin de communication. Donc on est dans la communication, on est dans de vrais échanges et surtout on est dans l'harmonie de ces échanges, parce que comme on parlait de compatibilité entre les personnes qui sont concernées, on voit bien qu'il y a une bonne entente entre les personnes. Alors ce peut être aussi dans votre couple, vous avez peut-être besoin de discuter de certains projets de couple ou d'envisager des choses pour votre relation affective ou votre famille, et donc à ce jour, vous êtes bien entouré pour prendre vos nouvelles décisions et vous avez en même temps autour de vous, vous voyez, on a de très belles énergies qui sont autour, on a des ailes d'ange qui sont là, donc vous n'êtes pas seul. On voit que vous êtes bien entouré et que du coup ça crée vraiment une belle circulation des énergies et ça vous permet de vous adapter vous positivement à la situation parce qu'au final, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous réfléchissez, que vous parlez, que vous mettez à plat, que vous reprenez du recul à réfléchir et qu'ensuite vous vous adaptez. Donc là concrètement, ceux qui n'ont pas encore ce talent de médiateur trop reconnu, vous allez vraiment l'avoir sur ce mois-là parce qu'on voit bien que vous allez beaucoup discuter, beaucoup apporter votre grain de sel et vous allez permettre à la situation d'avancer grandement dans le projet. Que ce soit un projet pro ou un projet matériel, ou un projet de couple. Alors, ensuite, on a encore cette intelligence qui revient avec la papesse, et puis ce 9 de bâton qui nous montre que vous êtes en pleine bataille, que vous atteignez un sujet sensible, que vous avez quand même peur de ne pas avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, vous vous sentez un petit peu sur des braises, hein. Là on voit que c'est un petit peu d'hésitation. Alors il y a peut-être des choses que vous aurez faites ou dites qui ne vous conviendront pas tout à fait à ce moment-là, et j'ai cette sensation que vous allez en avoir mal au ventre parce que le projet est à portée de main et qu'au final vous avez peur qu'il n'arrive pas, qu'il n'aboutisse pas. Donc moi j'ai la joie à la fin, hein, donc je sais que ça va être bon, mais effectivement vous risquez peut-être d'avoir des petites tensions intérieures, des petits doutes, des petites peurs, et ça va vous perturber de temps en temps, vous donner un peu d'amertume et vous perturber. Donc en tout cas pour moi l'énergie autour elle est bonne. Là on a le feu, donc il y a de la fougue qui ressort aussi, hein, donc n'ayez pas peur. Méfiez-vous peut-être de ne pas donner un petit peu trop
comment dire, ne parlez pas trop de votre projet à n'importe qui non plus. Consolidez le lien que vous avez avec vos partenaires actuels, mais méfiez-vous des autres personnes. Soyez plus intelligent qu'eux. Tant que votre projet, votre envie, votre besoin de créer quelque chose n'est pas vraiment implanté, moi je vous conseille de garder ça un petit peu secret. Parce qu'avec la papesse, on nous parle vraiment de secret. Il faut garder un petit peu les choses pour vous. Il faut cacher certaines choses. Il faut suivre votre intuition et garder pour vous certaines pensées peut-être aussi. Dans le projet qui est en cours, il ne faut pas encore tout dire. On est encore au début, on est à la stratégie. Ça va tout au long du mois de juillet prendre forme, mais on nous dit bien, garde secret certaines de tes pensées, ne te dévoile pas trop, au risque que ça te porte un peu préjudice à un moment donné. Mais bon, pour moi, de toute façon, c'est positif. On voit bien que de toute façon, la papesse, c'est une personne qui réfléchit toujours beaucoup, elle est très intelligente, donc vous allez avoir cette faculté de réflexion, d'intelligence, et vous aurez souvent besoin de penser. Vous voyez, la pensée est vraiment nécessaire. Alors après, ça peut aussi parler de reconversion, de fin d'études, d'un certificat, d'un diplôme qui est en cours, mais pour moi, c'est la réussite des études là. Donc tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, même s'il y a eu des hauts, des bas, il y a une réussite. Il y a une formation qui est un succès, un aboutissement. D'accord? Donc pour le moment, ce qui ressort beaucoup, c'est une activité mentale très très intense pour le projet que vous avez en tête. Tout simplement. Donc continuez comme ça parce que c'est important. Alors on a le côté amour, séduisant, le côté attraction, le côté j'ai besoin de me montrer un petit peu plus, de me mettre un peu plus en valeur. Alors vous allez avoir besoin quand même de parler un peu plus aussi avec votre être aimé ou de mettre les choses au clair avec votre être aimé, et vous allez visiblement utiliser la carte de l'apparence et de la séduction pour remettre certaines choses en place. Ça va être important pour vous, c'est dans votre façon de fonctionner. Mais le signe de la Vierge est toujours si magnétique, si important, que de toute façon vous allez voir que ça va être naturel. Il y a vraiment ce côté magnétique. Et puis après, bon, moi ce que j'aime bien surtout, sincèrement, hein, c'est ce roi de denier. Le roi de denier, à la fin du mois de juillet, il se pose et il profite de ce qu'il a. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il a fait au niveau des semaines précédentes ont été importantes, qu'il y a eu des résultats. Et que maintenant, on passe à la phase, je peux faire fructifier, je peux continuer d'investir dans cette action, dans cet événement, dans cette relation, dans cette situation, parce que c'est bon. Je sens que c'est bon. Donc vous allez avoir l'intuition vraiment que tout ce que vous aurez fait, les temps de réflexion, les temps de pensée, les temps d'action, de stratégie, tout ça, c'est positif. Parce que votre intelligence est là, vous avez fait les choses les unes après les autres, et de ce fait, vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez obtenu à ce moment-là. Alors, si vous avez besoin de faire un prêt ou d'avoir une demande d'argent ou quelque chose comme ça avec un banquier, le mois de juillet est quand même vraiment bon pour que les résultats soient positifs pour vous. Donc la période est favorable pour faire une demande de prêt. Que ce soit pour une voiture, que ce soit pour une maison, que ce soit peut-être pour une subvention, pour un projet perso aussi, ou simplement pour un prêt pour quelque chose de l'ordre de travaux, parce qu'on parlait de la maison au début, donc vous avez peut-être besoin d'un petit pécule pour vous aider à faire votre projet initial. Alors, le page d'épée. Le page d'épée, on voit qu'il est un petit peu amusé, qu'il profite un petit peu de la vie, qu'il est à l'aise aussi. Hein. Il est dans le sourire, il est dans le fait de... Comme s'il y avait une révélation. En fait. Moi, on est toujours dans le côté étude. Et donc, il y a quelque chose qui s'est bien passé et qui fait qu'on vous révèle autre chose. C'est comme si un parcours d'études ou un parcours de travail vous avez fait comprendre que vous pouvez vous lancer pour apprendre autre chose et découvrir autre chose, vous reconvertir, diversifier vos connaissances, enfin quelque chose de ce type-là. Parce que c'est un étudiant, le page d'épée, c'est le premier personnage, on a le page là, voilà, qui est le premier personnage
des 4. Donc c'est pour ça qu'il commence quelque chose. Je bafouille, hein. Il commence quelque chose et donc il a besoin encore de réfléchir, d'apprendre, de découvrir pour avoir vraiment ce qui lui plaît complètement pour avancer. Donc en tout cas, pour moi, peut-être que beaucoup d'entre vous vont utiliser leur mois de juillet pour apprendre, réviser, découvrir, voyager, parce que quand on voyage, on apprend, on rencontre des gens et on découvre des choses. Donc ça peut aussi avoir un lien. Et pour finir, on a cette jolie carte du 10 de coupe. Et là, on voit que la fin du mois de juillet, c'est une période d'apaisement. Vous allez être entouré, il y a le côté familial qui est là, ou simplement le côté couple. Ou peut-être que vous allez vous poser, aller rencontrer, aller revoir des amis, aller voir des gens que vous aimez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Là, c'est vraiment le fait d'être bien entouré et d'être avec des personnes qu'on aime vraiment. Ça représente beaucoup le bonheur familial. C'est le fait d'être avec les siens et de remarquer, en fait, d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a. Hein, parce que bon, on a le côté là. Hein. C'est vraiment se rendre compte que ce qu'on a, on le possède et qu'on en est heureux. Ça nous rend heureux. Donc, c'est chouette. Une belle fin de mois de juillet. Alors, on va faire un petit tirage pour les couples. Alors, il y a certains couples qui vont passer par des petites tensions, donc on nous dit parlez franchement, n'hésitez pas à émettre vos opinions, à parler avec sérénité, il faut vous dévoiler. Il y a certains couples où peut-être vous avez encore des attaches avec votre passé, peut-être des liens familiaux avec des ex ou des choses comme ça. Ce qui ressort, c'est qu'il faut résoudre le passé. Ce peut être lié aussi avec des successions, on me dit. Des successions, des héritages en cours. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour que vous puissiez vivre pleinement votre couple actuel. Parce qu'il y a des blocages du passé qui ressortent. Pour ceux qui sont célibataires, alors, si vous avez quelqu'un en tête, on nous dit qu'il y a une personne qui est en train de réfléchir et en train de vous tester. Donc, ne soyez pas dans la précipitation. Parce que de toute façon, il y a en ce moment, comme s'il y avait des petits obstacles en ce moment, ce qui fait que tout ce qui est de l'ordre d'une relation sérieuse et durable, c'est pas encore faisable, ça approche, mais il y a encore des petits obstacles. Donc là, pour les petits célibataires, je vois qu'il y a des rencontres possibles, mais il ne faut pas tout de suite implanter le décor pour du sérieux, il faut profiter des choses, de la rencontre, des préliminaires et tout ça, pour pouvoir en profiter pleinement et mettre un axe sérieux un peu plus tard. Donc prenez le temps. Et pour ceux qui sont en break, on a une carte qui est tombée. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Donc pour certains, il y a un retour qui semble un peu perturbant, difficile à vivre. Donc soyez patient, ne retombez pas dedans directement, prenez le temps. Parce que quand on retombe trop vite dans les bras de quelqu'un, ça peut mener à un plan simplement couette, parce qu'il n'y a pas suffisamment de réflexion. Donc je vous invite à prendre votre temps. Oui, et puis alors on a vraiment deux cartes qui nous montrent un retour. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Rassure-toi. Donc vraiment, si vous attendez quelqu'un, pour la plupart, vraiment, il y a un retour de cet être aimé. Mais il ne faut pas aller trop vite. Hop, la dernière carte. Relation karmique, mes amis. La personne qui tient vraiment à vous et à qui vous tenez, même si c'est difficile, bah écoutez, c'est pas étonnant. On a une relation karmique, donc vous avez déjà vécu 1, 2, 3, 4, 10 vies antérieures ensemble, et ça a toujours sans doute été compliqué. Donc, prenez conscience que c'est pas facile, mais que cette relation, elle est bel et bien là, et qu'elle est existante. Voilà. Sur ce, mes amis vierges, je vais récupérer ma souris qui est perdue là, voilà. Et je vous souhaite une excellente journée avec le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.